Voilà, je vais donc vous expliquer les exercices de l'étape 4, de l'étape 2, pardon, atelier 5-8, qu'on devait faire donc sur la fin de cette semaine. Donc, on retourne dans les quatrièmes SECPA, on va dans l'étape 2, et on prend l'atelier 5, découvrir le métier d'ouvrier viticulteur. Donc ici, vous avez une vidéo sur le métier de viticulteur, un petit texte à écouter, et ensuite des exercices dans le champ professionnel, exercice 1. Donc le premier exercice ici correspond aux tâches du métier du viticulteur et aux saisons. On ne peut pas faire n'importe quelle tâche à n'importe quelle saison, donc voilà, à vous de replacer les étiquettes dans les cases qui vont bien. En français, lecture d'une fiche technique. Donc sur cet atelier-là, ici il faut surligner avec des couleurs en fonction de ce qu'on vous demande. Donc vous cliquez sur la couleur que vous voulez et vous surlignez les mots, les groupes de mots qui sont concernés par la couleur. Vous pouvez effacer avec la gomme. À l'atelier 6. Atelier 6, on a une petite audio écoutée et une vidéo sur le fonctionnement d'une entreprise. En exercice de champ professionnel, vous avez à faire la différence entre un bien entrant et un bien sortant d'une entreprise, ce qui était expliqué auparavant. Pareil, vous avez l'habitude maintenant, vous prenez les étiquettes et vous les mettez dans la zone qui va bien. En mathématiques, vous avez un petit exercice de rangement d'ordre croissant-décroissant. D'accord. Donc voilà, il faut ranger dans l'ordre croissant des productions de vin et des productions de vin. Atelier 7. On écoute le texte en français et on va aller voir lire et écrire. Voilà, ici il faut choisir la fin de la phrase dans le dialogue entre le client et le caviste. Je vous rappelle qu'un caviste, c'est quelqu'un qui vend du vin. Faites bien attention à les regarder par ici, parce qu'ici, pour avoir toutes les réponses possibles, il faut bien jouer sur le petit ascenseur sur le côté de la fenêtre. D'accord, comme dans pas mal d'exercices, mais là, c'est pour chaque fois que vous déroulez, il faut regarder toutes les réponses possibles. Okay. Et en mathématiques, on est sur les soustractions, avec un exercice très simple qui ne devrait pas vous poser de problème. Voilà, pareil, n'oubliez pas de redescendre l'ascenseur ici pour avoir toutes les réponses possibles. Nous sommes en 2014, l'étiquette du vin porte 1984. Quel est son âge? Et enfin, l'atelier 8, un petit audio écouté, un exercice lire et comprendre, avec classer les mots selon leur intensité. Je vous rappelle que l'intensité, par exemple, tiède, c'est une intensité très moyenne. Chaud, c'est une intensité plutôt intense, et brûlant, c'est carrément très intense. Donc c'est à vous de classer et de trouver de la solution pour tout ce qui est dans cet ordre-là. Okay. Une petite vidéo, comment se représenter une quantité par une fraction. Je vous rappelle que c'est juste ce qu'on a vu avant qu'on soit quitté, qu'on ait quitté la salle de classe, donc vous devez être super balèze tous dans les fractions. Et dans l'exercice 2, on va vous demander en mathématiques de connaître les fractions. Donc on vous demande de représenter en fonction de la fraction ici, quelle est la part ici. Donc vous n'oubliez pas de descendre et de remonter ici pour avoir l'intégralité des questions. Voilà, une fois que vous aurez ça, vous aurez fini l'étape 2. Donc vous aurez terminé la deuxième semaine. Voilà. Et dans ce cas-là, je vous souhaiterais un beau week-end et on se retrouve lundi. D'ici là, je suis toujours joignable sur Facebook. Vous n'hésitez pas à m'appeler en audio ou à me laisser des messages. Et regardez bien aussi tout ce qui se passe sur Pronote parce que les autres profs l'utilisent pas mal. Voilà. Bon travail à vous et bonne fin de semaine.